François Bon, Lovecraft 1925, on est le 10 janvier 1925 pour lui, 10 janvier 2025 pour nous, mais j'arrive plus trop à faire la différence, et c'est bien ce trouble que j'ai l'intention d'explorer. Alors, toujours notre petit calepin. On est dans un tout petit machin comme ça. Celui-ci est de 1925 aussi, avec ces petites cases qu'on remplit tous les jours de façon très serrée. On raconte tout ce qu'on doit se souvenir. C'est un document infiniment précieux pour la vie de quoi? De Lovecraft en tant que tel, plutôt simplement de quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui lit, qui écrit, comment on dort, comment on mange et tout ça. Et c'est intéressant pour la sociologie ou l'anthropologie? Non, c'est intéressant pour l'invention de récits fantastiques. Alors, on est donc le samedi 10, toujours un petit décalage d'une journée entre 1925 et 2025. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais le grossir un peu. Et voilà, le récit passionnant. Alors, vous savez que la vieille tante Liliane, 68 ans, est venue lui rendre visite pour 2 jours. Il lui a loué une chambre meublée, là, dans le même immeuble où lui a son studio. Et c'est exactement comme hier, vous voyez, il répète. C'est le truc de Lovecraft aussi. Tu répètes, tu répètes. Et si tu répètes, dans la répétition, tu vas trouver autre chose. Ça vaut pour son art narratif. Alors, Lillian Clark descend, on va prendre le déjeuner dehors, c'est hard breakfast. Hier, j'avais rigolé parce qu'ici, on avait mis bring cheese sandwich. On remonte avec des petits sandwichs qu'on mangera plutôt à midi. Et là, il abrège, c'est-à-dire GRCHSD, mais ça veut bien faire la même chose. Et puis, les portiers. Alors, vous savez que dans cette chambre qu'il a, il y a 2 petites alcôves, et ces 2 alcôves, donc il y a la pièce centrale où il a sa table, où il a ses livres, son guéridon de machine à écrire, un petit canapé, une place, c'est là où il dort, et 2 alcôves qui servent à ranger les vêtements, à avoir un point d'eau avec une bassine, pas l'eau. Ce qui est l'eau courante, peut-être qu'il y a l'eau courante, mais enfin en tout cas c'est juste une bassine, un vague tub, donc il y a des paravents. On profite que la vieille tante est là. Hier, elle lui a recousu son oreiller. Si au pello, aujourd'hui, ensemble, on va réparer ces paravents sans s'expliquer plus. Et on est reparti chez Joey, vous savez, le petit resto du coin. Vous savez que ça ne doit pas être un resto cher là, à Brooklyn, et pour que Lovecraft puisse y aller comme ça 2 jours de suite. Et qu'est-ce qu'elle a mangé, Liliane? Elle a mangé un ragoût de veau, veal chop, et c'était pas très bien, hein. C'était pour, c'était pas très bon, le ragoût de veau qu'elle a pris, Liliane. Par contre, lui, Lovecraft, vous savez qu'en novembre, il a découvert le ravioli, une fois que Sonia lui a payé le resto italien en revenant du musée, 42e rue, là, près de Central Station. Eh bien, il y a des raviolis au menu chez Joe. Donc, il en prend en plus. Oh là là! Je crois que c'est Liliane qui paye. Il a pris du dessert. C'est que le dessert, alors on se moque beaucoup de H.P. Lovecraft pour son goût, pour la crème à la vanille, la crème glacée. Oui, mais c'est qu'en 1936, ce qui se déclare, c'est un cancer de l'intestin grêle, et les symptômes de ce truc-là doivent forcément exister depuis au moins 18 mois, et ça va l'emporter en quelques mois, mais ça fait au moins 18 mois qu'on voit les symptômes, parce qu'il a toujours froid. Et puis, ce que tu mets dans ton ventre, tu as du mal à le supporter. Et donc, oui, la crème glacée, c'est associé aussi à cette maladie. N'empêche que, là, on peut supposer que sa petite crème glacée à la vanille, elle est déjà là. Waouh, la chance! Alors, qu'est-ce que ça donne quand moi, j'en fais ma petite compile? Je dis au revoir à Lillian à Grand Central. Quoi? Il la raccompagne à la gare.
elle s'en va, c'est fini. Et il parle de l'éclipse. Alors l'éclipse, c'est bizarre parce que ce sera donc une éclipse totale, mais elle n'aura lieu que le 24, et donc seulement là dans 14 jours. Alors est-ce que c'est juste pour dire, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passera le 24? On va voir un peu plus tard. Ils iront avec la bande des copains, Kirk et les autres, ils iront à Yonkers sur une élévation de tout en haut là, de New York, pour profiter de l'éclipse. Alors est-ce qu'il le note simplement pour dire ah, il faut prévenir les copains et qu'on s'organise pour l'éclipse? Peut-être, parce qu'on va voir dans le journal en parle en première page de façon détournée. Mais tout simplement, il revient à la maison, ça va être une journée de lecture, et puis retire early, coucher de bonne heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça fait un peu jour sans, non? Parce que, bon, que le ragoût de veau de chez Joe soit pas terrible, c'est pas un événement quand même considérable. Il raccompagne Lillian Grand Central. S'il était revenu à pied par le pont, comme il l'a fait tous les jours derniers, eh bien, il nous le dirait. C'est-à-dire que ça l'a simplement pris le métro pour rentrer, se remettre dans sa coquille et lire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Peut-être qu'on peut en profiter pour aller voir d'un peu plus près le New York Times du jour, et qu'il y a peut-être des pistes aussi là à prendre. Alors dans le PDF, là, moi je vous ai mis un article, 2 articles, et 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme si on prenait la température, comme si on cherchait le contexte. Et dans ce contexte, il y a quand même plein de pistes. Est-ce qu'elles expliquent quelque chose? L'invention fantastique de Lovecraft? Non. Mais ça en donne, j'allais dire, le vocabulaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu prends là de l'illusion du monde pour la renverser dans un conte où le statut n'est plus réel, mais irréel. Mais pour fabriquer de l'irréel auquel on puisse croire, il faut bien que tu pioches là, dans le monde, là où tu touches le monde avec les mains. Et c'est ça qu'on peut peut-être voir dans le journal d'aujourd'hui. Alors, on est samedi, vous savez que le numéro de dimanche, lui, ça sera 200 pages avec tous les suppléments. Donc là, on a 28 pages. Ouh, le journal s'est rétréci comme peau de chagrin. Mais sur la une, justement, si on grossit ça, le Los Angeles. Alors, Los Angeles, c'est un nouveau dirigeable. Ces nouveaux dirigeables sont fabriqués là dans le New Jersey. Et il fait froid. Donc, tu testes pendant 30 jours un dirigeable avant de lui... il doit faire un test de 33 heures de vol en plein hiver au-dessus de New York dans le mauvais temps, parce qu'il est destiné à faire les vols de New York à Los Angeles en dirigeable. Et ça, moi, toujours, ça me fait un petit peu rêver. C'est un modèle qui s'appelle le ZR3. Le commandant s'appelle Klein. Et il est parti de Lakehurst dans le New Jersey pour New York. Il va avoir des problèmes de tuyaux qui gèlent. Bon, c'est pas grave, mais c'est dans cet article-là. Alors, du coup, c'est vrai que par erreur, il a survolé Manhattan. Les gens de Manhattan se sont inquiétés. Normalement, les grands dirigeables, ça ne survole pas l'île centrale. Mais c'est dans ce cadre-là que, hop là, il y a une mention là de l'éclipse, et que Lovecraft note ça dans son truc, pas plus. Mais cette idée-là que dans ce monde, on soit survolé par ces grands dirigeables, l'avion, vous savez, le rôle que l'avion va avoir dans Montagne de la Folie, par exemple. Alors, ouais, j'ai pris aussi un autre article, juste là, mais là, c'est dangereux. Ce qui serait dangereux, c'est se dire d'interpréter 1925 avec aujourd'hui. Par exemple, un type, ce Maxine Elliott, qui est apparemment bon nageur. Il y a un nommé Chad Bourne qui lui aussi était bon nageur, s'est fait prendre par les vagues là à Palm Beach, et n'écoutant que son courage, Maxine Elliott est parti à ramener sur la plage Thomas Chad Bourne, et on a mis 40 minutes à le réanimer, mais on y est arrivé. Se dire, tiens, voilà ce que c'était Palm Beach à l'époque, alors qu'aujourd'hui c'est Mar-a-Lago et tout ce Trump là, qui voudrait diriger le monde et s'approprier le Groenland et tout ça depuis là, Palm Beach. Non, voilà, il ne faut pas insister là-dessus. Mais quand même, j'ai gardé ce petit article, et on a l'impression que sinon,
il se passe pas grand-chose. C'est une journée sans pour Lovecraft, c'est un peu une journée sans pour le monde aussi. Alors, il y a ça, par exemple, qui m'a fait un petit peu sourire. Un lien avec la révolution russe, ben, on n'en parle pas souvent de ce qui se passe en 1925 en Russie avec, c'est encore Lénine, je suppose, et ben, le tsar, il y en a deux, il y en a un qui s'appelle Boris et un autre qui s'appelle Cyril. C'est deux cousins. Et ils s'entendent pas tellement parce que devenir le prochain grand tsar, une fois la révolution liquidée, bien, ce serait ça. Et c'est des pauvres gens, parce que la révolution bolchevique, par exemple, le grand-duc Boris et sa grande duchesse, ils disposaient de 10 millions de bijoux à Moscou, et ça leur a été volé par les bolcheviks. Et malgré ça, ils viennent de s'acheter un château, là, directement sur la Seine, tout près de Paris. Et madame arrive ici avec 300 robes. 300 robes qu'elle a achetées. Et dans la dernière mode parisienne, tandis que monsieur, lui, a 22 bagages. Et c'est un événement. Vous voyez, c'est en page 2 du Times, l'arrivée du grand-duc Boris à New York. C'est ces petites contradictions-là qui tenaient un tout petit carré au milieu de la page concernant les concerts et la musique et la radio. Et là, tout d'un coup, on a, waouh, la radio favorable aux addicts de la drogue. Et on se retrouve à Albany, et à Albany, à la prison, on apprend qu'il y a un département pour la réhabilitation des drogués. Eh bien, dans ce département-là, pour les toxicos, eh bien, on a installé dans les couloirs et dans les cellules un programme des haut-parleurs pour diffuser la radio, et ça leur fait du bien. Et en plus, les ordres du commandant de la prison peuvent être diffusés par un micro sur le même canal. C'est toujours ce truc-là que moi, des fois même, me sens un peu coupable de dire, de prendre ces petits détails, ces petits symptômes, mais c'est ce tableau général qui nous intéressera. Par exemple, on a déjà vu cette rubrique des objets trouvés. Vous vous rendez compte, une ville comme New York, on aura perdu un chat, un chien, et trouvé dans un théâtre une belle lorgnette. C'est l'actualité du jour, c'est comme ça. La bourse et tout ça, le truc financier, ça fait la moitié du journal. Je pense pas que Lovecraft s'y intéresse beaucoup. Les bateaux, les offices religieux, baptistes, juifs, presbytériens, protestants, épiscopal, réformés, luthériens. C'est quoi Christian Science? Ça va être un peu le truc à Tom Cruise, là, les congrégationales, les disciples du Christ, les théosophes, les méthodistes, l'Église nouvelle, la nouvelle pensée, la culture éthique, interdénominationnelle et les presbytériens. Nous sommes maintenant, quand vous prenez le International Boulevard à Los Angeles sur 7 km, et puis que vous voyez toutes ces églises avec chacune son truc, et oui, qui se font de la publicité, et là, les prêcheurs, le jour du grand jugement, et plus de pouvoir que tous les sermons, plus vivants, plus excitants que la Bible, les 10 commandements. Et qu'est-ce que ça fait en page religieuse, puisqu'il simplement il s'agit d'un spectacle de théâtre. Mais il y a un film aussi qui s'appelle Les 10 commandements, vous savez. Et tout à la fin, la dernière page du journal, les petites annonces, les choses à louer, 26, page une belle publicité là, de voyage en paquebot pour aller dans l'Égypte. Oh, ils lui ont fait une drôle de tête au Sphinx et jusqu'à la Palestine avec le prix $550 en première classe, de 550 à 850, 325 à 575 en seconde. Là, le paquebot qui va directement d'Amérique en Palestine. Vous pouvez aussi avec la Cunard aller passer des vacances en Mauritanie ou en Toscane ou dans les îles des Bermudes. Et page 28,
On est dans la dernière page du journal. On est dans quelque chose qui se passe loin. On est dans un conflit de conseil municipal. On est dans le Aldermanic District de Glendale, dans le Milwaukee. Et là, on est donc, vous voyez, Chicago, on suit le lac Michigan un petit peu, là, quelques miles, et là, vous avez cette ville et ce district, on est évidemment dans les zones industrielles. Eh bien, il y a ce mot qui est là, Horsted Negro. Ce pauvre monsieur George Harris, virgule, her negro, virgule, a été évincé du conseil municipal. Par qui? Par un John W. Smith, virgule, qui est négro aussi. Eh bien, un juge a tranché et finalement, Harris va retrouver la place que lui avait volée M. John W. Smith. Alors évidemment, c'est très loin, là-haut, dans la ceinture industrielle, la Rusty Belt, avec le lac Michigan, Chicago, Detroit, etc. Mais tout d'un coup, là, en dernière page du journal, voilà le mot « négro ». Ça, on va suivre aussi ce petit fil. Voilà, c'était une journée sans. Je ne sais pas si c'est journée avec ou journée sans, c'est pas ça l'important. C'est le temps, les durées. Par contre, on ne sait pas ce qu'il a lu, Lovecraft. Ça, c'est des choses là où on guette, on attend. Allez, à demain.